Alors bonjour à toutes et à toutes. On va commencer ce matin, de parler un petit peu de la parashat Miketz. On va essayer de parler un peu plus de Hanouka, puisqu'on est en pleine fête de Hanouka. Alors d'abord, la parashat Miketz nous parle tout simplement de Yosef, qui arrive chez Pharaon, et là il va lui demander de lui expliquer ses rêves. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Oh là là, carrément. J'ai des commandes spéciales. Magnifique. Et donc, il va donc expliquer les rêves à Pharaon et va devenir à ce moment-là vice-roi. On voit de cette histoire qu'il a fait un tout petit acte de bonté à la fin de la semaine dernière. C'est qu'il a pris du temps pour expliquer les rêves de les chansons et du panetier, ce qui va lui permettre en fin de compte que les chansons, on va se rappeler de lui et va en parler à Pharaon qui va donc l'appeler, etc. Il se rappelle de lui quelques années après. 2 ans plus tard, oui. Ça, c'est une autre question, pourquoi. Mais maintenant, on voit qu'un petit acte peut faire énormément de lumière. Ça va lui permettre, en fin de compte, de devenir le vice-roi d'Égypte. Donc, on apprend de là que ça ressemble un peu à Hanouka. À Hanouka, on allume une toute petite lumière. Vraiment toute petite. Et pourtant, cette lumière allume énormément de choses. Pourquoi? Il faut savoir, j'ai appris ça ce matin, c'est très intéressant, qu'on allume 36 lumières à Hanouka, en fin de compte. Alors il y a plein d'explications pourquoi, mais il y en a une très intéressante, c'est qu'il y a 36 livres de Gemara, de Talmud. Pas 44 sur la boîte des bougies, il y a écrit 44. 44, c'est le Shamash. Mais il y a 36 bougies de Hanouka. Le Shamash est compté. Et pourquoi 36? Alors il y a plusieurs. Il y a une des choses qu'on apprend aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 36 livres de Gemara. Il faut savoir que lorsqu'ils étaient en Israël avec les Grecs, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est pas d'effacer la Torah complètement. C'est de mettre la Torah de façon logique, de façon agréable, de dire, allez, tu veux faire Shabbat, tu fais le Kiddush, c'est mignon, mais le reste, c'est pas important. Tu veux faire la Purim, pourquoi pas? C'est marrant de se déguiser, mais lire la Megillah, quel rapport maintenant? Donc ils essayaient toujours de mélanger la vie moderne, entre guillemets, avec la vie de la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en fin de compte? De garder, si vous voulez, la Torah écrite, mais d'effacer la Torah orale. Toutes les coutumes, toute la façon comment on explique la Torah, toutes les lois. Tout ça, c'était pour eux, c'est pas important. Oubliez, c'est pas important. Pour les Grecs. Les Grecs n'étaient pas juifs. C'est ça. Ils ont essayé de faire oublier aux Juifs. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'ils sont arrivés, en fin de compte, devant le temple, pour allumer les bougies de Hanouka, ils n'ont pas voulu allumer les bougies avec de l'huile qui n'était pas pure. Seulement avec de l'huile qui était pure. Parce qu'il fallait montrer que même si c'est vrai qu'on a le droit d'allumer avec de l'huile qui n'est pas pure dans le temple, s'il n'y a vraiment pas le choix, ici, ils voulaient garder cette pureté sur laquelle ils s'étaient battus. Mais la Hanoukia, c'est par après, quand il y a eu le miracle. Ouais. C'était l'allumage de la bougie. De la menorah, La menorah dans le temple. dans le temple, c'était avec branches. 7 branches. Dans le temple, c'est 7 branches. C'était pas encore la menorah de Hanouka. C'est autre chose. Il y a la menorah du temple et il y a la Hanoukia après. Hanoukia, c'est 8. La menorah du temple qui a brûlé pendant 8 jours. C'est ça, exactement. 7 bougies qui ont brûlé pendant 8 jours. Rappelle-moi, l'huile du temps, c'était la première goutte de chaque. Oui. De chaque olive. Alors, on va commencer avec une petite histoire. L'histoire de quelqu'un en Amérique que vous avez sûrement entendu parler, Monsieur Volmert, qui a commencé avec un petit magasin, qui a fait des prix très 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 bas pour que ceux qui n'avaient pas spécialement les moyens puissent acheter. Et puis en fin de compte, il a ouvert un deuxième parce que les gens se ruaient dans son magasin. Et puis un troisième, et puis il a plus de 3000 magasins un peu partout. Et Monsieur Volmert en Amérique. Et en fin de compte, arrive l'âge de 92 ans, 74 ans en 92. Il était en train de partir de ce monde, il appelle ses enfants, il leur dit, vous savez, avec tout ce que j'ai réussi dans ma vie, j'ai quand même un regret. C'est que j'ai mis tout mon temps, toute ma vie dans mon business, que j'ai extrêmement bien réussi. Mais il y a une chose que je n'ai pas réussi, c'est profiter de ma famille. En fin de compte, on peut être très riche dans la poche, mais très pauvre dans l'âme. Et ça c'est triste, ça c'est dommage. Alors, une des questions qui se pose très, très souvent, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la réussite en dehors de la maison ou la réussite à l'intérieur de la maison? C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est le plus important ou pas. Alors, quand on est plus âgé, on est plus sage, on est plus intelligent, on a plus de connaissances de la vie. Donc on se dit bien sûr le plus important c'est à la maison. Mais quand on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de gagner, on va bosser, etc. On ne se rend pas compte de ça. Et donc on peut oublier des fois le plus important.
Alors sur ça, cette question qui est toujours donc, la question que tous les jeunes se posent et qu'ils vont toujours se poser en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important, la carrière ou la famille? Sur ça, on va voir ce que la Gemara nous dit. Dans la Gemara, il est écrit, dans la Gemara Shabbat, Tanu Rabbanan, Ner Chanukah mitzvah la nichal petach beto mi bachutz. La mitzvah de la bougie de Chanukah, c'est de l'allumer à la porte de sa maison, à l'extérieur. Ou alors, si vraiment on peut pas, manicha bechalon asmucha lereshut harabim. Ça veut dire qu'on doit la mettre à la fenêtre en direction de l'extérieur. Et si vraiment en Beshat Sakana, si vraiment on a un problème de danger, qu'il y a des gens dehors que s'ils voient la Hanouka, ils peuvent faire des problèmes, alors on peut le mettre sur la table à la maison. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est dangereux pour les personnes. Alors ça dépend. Ça dépend. Pour l'instant, on a 3 niveaux. Le mieux, c'est de le mettre vraiment à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est à la maison, si vous voulez, si vous avez un petit jardin, vous allez au fond du jardin, là où il y a la boîte aux lettres, là vous allumez. Si vous n'avez pas de jardin, vraiment là, dehors, vraiment dehors, pas à l'intérieur de la maison. Dehors, il faut allumer les bougies de Hanouka. À la porte. À la porte. C'est comme ça qu'ils font en Israël, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous passez partout, vous voyez toutes les portes de la maison. À l'extérieur, il y a les bougies, c'est pas à l'intérieur. Bonjour, ça va? Allez. C'est du bleu? Non, c'est du bleu. Comme ça, percé. Et si vraiment on n'a pas le choix à cause du danger, comme ça la Talmud nous dit, alors on peut le mettre à l'intérieur de la maison. De là, on apprend que quoi? Que c'est quoi le plus important? C'est l'intérieur ou l'extérieur? L'extérieur. C'est l'extérieur. Le plus important à Hanouka, c'est de mettre en direction de l'extérieur, puisque c'est l'extérieur qu'on doit essayer de illuminer, de mettre de la lumière à l'extérieur. En plus, on sait très bien que la mitzvah, merci, la mitzvah, elle est de pouvoir passer le message à ceux qui vont passer dehors, à se rappeler la bougie de Hanouka. C'est-à-dire que le miracle, il est fait, la mitzvah de Hanouka, elle est faite pour qu'on puisse rappeler à ceux qui sont à l'extérieur de la maison qu'il y a la fête de Hanouka. Salut Boël, ça va? Ça va, installe-toi. Dans nos contrées, c'est difficile. Mechaim. Oh, Khatan, Mochalam, Shakal, Amidro. Je ne sais pas, je n'avais pas fait préparer des socagnottes. Ah non. C'est lui les manger ici. Alors maintenant qu'on a compris que le Talmud nous explique, je résume, que le plus important de la bougie de Hanouka, c'est que ce soit à l'extérieur. C'est pour illuminer l'extérieur. Puisqu'on a compris ça, on a une question qui est très très forte ici. On sait que les Ashkenazim, les Yerushalmi, les Litaïm allument à l'extérieur de la maison. Si c'est possible, vraiment à la porte. Mais pas tous. Une grande partie allume où ça? À l'intérieur de la maison. Et où est-ce qu'ils vont mettre la bougie? À l'intérieur de la maison, à la porte de la maison, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Au maximum, ils vont mettre ça où? À l'intérieur de la maison, à la fenêtre, mais à l'intérieur de la maison. Attendez, après, une seconde. Et encore mieux, les Chassidim, Chabad, Lubavitch, où est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? À l'intérieur de la maison, en face de la mezouza, mais pas de la porte d'entrée. De la porte de la salle à manger, de la porte de la chambre, mais pas de la porte d'entrée. Ou si on veut aussi de la porte d'entrée, mais en règle générale, plutôt à l'intérieur même de la maison. Mais les Lubavitch, ils doivent pas allumer. Pourquoi? Ils sont en soi une lumière. Ouais, C'est la lumière en personnelle. Ouais, c'est ça. En eux. Pas mal. Alors, la grande question qui se pose, elle est partie où cette mitzvah de la Hanoukia qui est d'allumer à l'extérieur? C'est quand même tout le but de la Hanoukia, c'est d'allumer à l'extérieur. Comment ça se fait qu'on a oublié ça? Ça fait des milliers d'années maintenant qu'on n'allume plus à l'extérieur. Alors on fait les allumages publics, heureusement. Mais l'allumage Hanoukia personnel se doit d'être normalement à l'extérieur. Alors la réponse la plus classique, c'est que quand on regarde le 3e niveau de la Gemara, qu'est-ce qu'il nous a dit? Beshat Sakana. Si on est dans un moment de danger, qu'on n'habite pas autour, qu'il n'y a pas que des juifs autour de nous, alors on allume à l'intérieur de la maison. Hello. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que, entre guillemets, la réponse, elle est que comme on n'habite pas en Israël, et qu'on n'est pas entouré de juifs, et que c'est dangereux, alors c'est pour ça qu'on allume à l'intérieur. Sauf que, c'est pas si évident de dire ça. Pourquoi? Alors, je vais vous ramener un texte
qui est ramené depuis un long moment, que est-ce que premièrement c'est possible de dire que ça fait plus de 7, 800, 1000 ans qu'on ne fait plus la mitzvah de Hanouka comme il le faut? Recommence, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est possible de dire que ça fait un long moment qu'on ne fait plus la mitzvah comme il le faut? Oui. Attends, combien d'années tu as dit? Je sais pas, 700, 800, 1000, j'ai pas de chiffre. Je sais, j'avais entendu 700 000. 800, non, 800. Ici, c'est écrit 800. 800, Pourquoi oui. est-ce que c'est possible de dire ça? Que ça fait plus de 800 ans que, comme on ne fait plus à l'extérieur vraiment, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas bien la mitzvah? Non, c'est pas possible de dire ça. C'est que le rabbin Gershon fait ce Non, ça c'est Gershon, c'est autre chose. Alors il y a le Or Zaroua. Il y a le Or Zaroua qui a 800 ans, il a posé une question. Il a dit, puisque aujourd'hui il y a moins de soucis que ce qu'il y avait avant. Avant c'était vraiment très dangereux d'allumer les bougies à l'extérieur. Aujourd'hui on peut se permettre de mettre à la fenêtre, on peut se permettre de mettre à l'extérieur. C'est pas comme avant. Comment ça se fait? Il pose la question il y a 800 ans déjà. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne dit pas aux gens allumer à l'extérieur? Comment ça se fait qu'on n'essaye pas de faire la mitzvah au mieux possible? Alors, la première base de réponse, c'est que les temps ont changé. Ça veut dire que le problème, c'est qu'avant, les gens savaient qu'il y avait Hanouka. Les enfants savaient qu'il y avait Hanouka. Les enfants vivaient avec une ambiance de Torah et de mitzvot et de Hanouka. Mais comme les gens aussi aujourd'hui, ceux qu'il faut illuminer ne sont pas les gens qui sont à l'extérieur de la maison, mais sont plutôt les gens qui sont à l'intérieur de la maison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les bougies de Hanouka n'arrivent à illuminer que les gens qui sont déjà à l'intérieur de la maison. Même les enfants, on doit les aider à être illuminés par cette lumière. C'est ça qui est triste. Et c'est pour cela que depuis 800 ans, on allume à l'intérieur. Pas parce que c'est mieux d'allumer à l'extérieur, non, parce qu'aujourd'hui, la mitzvah, elle est d'allumer à l'intérieur. D'essayer d'allumer, de donner une certaine lumière à nos enfants pour qu'ils n'oublient pas Hanouka, pour qu'ils n'oublient pas la Torah. C'est ça le problème. Bien sûr. Alors même en Israël, vous verrez qu'il y a une grosse partie qui allume à l'intérieur. Mais ça dépend. Ça dépend. Il y a de tout. Il y en a qui allument complètement à l'extérieur, il y en a qui font, il y a un peu de tout. Mais en tout cas, pourquoi aujourd'hui on n'a pas fait un grand message en disant allumer à l'extérieur? Parce que l'intérieur est déjà problématique. Alors avant d'aller allumer l'extérieur, il faut déjà s'allumer soi-même. Eh oui. Excusez-moi, Oui. monsieur le rabbin. Pour les grandes Hanoukiyas qui sont allumées dans les grandes villes, Oui. c'est pour les gens à l'extérieur. Ah oui, ça oui, parce qu'on a besoin des deux, et de l'intérieur et de l'extérieur. Mais pour pouvoir faire l'extérieur, il faut déjà avoir son intérieur personnel. Pourquoi alors pourquoi on a gardé donc de faire à l'intérieur? Parce que si on met à l'extérieur de la maison, à l'entrée de la maison, pendant la journée et pendant la soirée, les enfants sont à la maison, ils ne voient pas la bougie. Et donc ils vont pas être attachés, ils vont pas être influencés, ils vont pas être illuminés par cette bougie. C'est pour cela qu'on allume donc à l'intérieur de la maison. Et pourquoi, sur quoi on peut se baser? Parce qu'il faut une loi pour pouvoir changer comme ça une coutume, changer une loi de la Gemara qui nous dit qu'il faut faire à l'extérieur. Comment on a le droit de changer comme ça du jour au lendemain? Parce que le troisième niveau qu'on avait dit dans la Gemara, c'est Beshat Sakana, au moment de danger, on doit allumer à l'intérieur. Sauf qu'il y a plusieurs sortes de dangers. Il y a le danger extérieur et il y a le danger intérieur. Le danger intérieur, c'est que les enfants aujourd'hui perdent, oublient, ne ressentent plus cette lumière de la Torah. Et donc sur ça, on se base en disant qu'il faut allumer à l'intérieur de la maison. Parce qu'il y a un danger que les enfants oublient. Et c'est pour cela qu'on allume à l'intérieur. Moi, ce sont mes enfants qui allument. Mais vous devez allumer vous aussi. Oui, moi, j'allume le chamallow, je sais plus. Ah non, vous devez allumer vous aussi. Chacun doit allumer sa Hanoukia. Les enfants, ils sont tous heureux. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont heureux, mais il faut qu'ils aient leur Hanoukia. Mais oui, quelqu'un, oui. Et d'où on sait ça? Parce que il y a dans Shabbat, dans la Gemara Shabbat, dans les Tosfot, on parle là-bas de poser la question à quel moment on doit allumer les bougies. Alors bien sûr, on doit allumer pendant la nuit, mais la question elle n'est pas là. La question elle est à quel moment à la maison on doit allumer. Et la réponse c'est quoi? Quand les enfants sont là, quand la famille est autour de nous, c'est là qu'on doit allumer. Parce qu'allumer seul, on n'a pas fait ce qu'il faut. On doit allumer. Le but d'allumer dans la maison, c'est pour que la famille voie les bougies. Donc c'est important d'attendre qu'ils soient là, au point même
que si quelqu'un il rentre à la maison et que tout le monde dort, il doit les réveiller pour pouvoir allumer les bougies. Vous imaginez? C'est beau, ça, c'est on très doit beau. réveiller toute la famille C'est très en leur beau. disant vous venez, on allume les bougies, après vous allez dormir. Parce que le but d'allumer les bougies, c'est pour que les enfants voient. S'ils ne voient pas, ça sert à quoi? D'être illuminé. Exactement. L'idéal, c'est d'allumer les bougies après midi. Juste après, juste avant. Ça dépend. Il y a deux avis. Est-ce qu'il faut attendre vraiment de cet Kochavi? Alors, je vais vous dire. Si vous allumez avec les petites bougies de cire, franchement, allumez après 5h30 du soir. Parce que, oui, pourquoi? Parce que ça doit brûler au moins 30 minutes après la sortie des étoiles. C'est à peu près 5h30. Donc, si vous allumez, que la bougie, elle dure 40 minutes, on va dire, vous allumez à 5h30, vous avez vos 30 minutes à Mais si vous allumez à 4h30, ben, elles vont pas brûler après 30 minutes après, donc c'est un problème. Donc, faut faire attention quand on allume. Le seul moment où on n'a pas le choix d'allumer plus tôt, c'est vendredi soir, parce qu'on est obligé d'allumer les bougies de Hanouka avant celle de Shabbat. Donc là, on n'a pas le choix. Ok? Donc, faut essayer d'avoir des bougies un peu plus hautes, pour pouvoir être sûr que ça dure plus longtemps. Sauf que maintenant, Oui, maintenant c'est très tôt, bien sûr. c'est à 4h30. Ouais, 4h25, un truc comme ça. Ouais. Donc, on va voir maintenant ce que le rabbi nous dit. Le rabbi nous dit que lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, on doit les allumer pas seulement, pas à la fenêtre, on doit les allumer vraiment à l'intérieur de la maison. Vraiment, Bemakom Pnimi, comme ça c'est marqué, parce que tout le but, c'est que les enfants, la famille puissent le voir. Donc c'est vraiment quelque chose de très important d'allumer les bougies de Hanouka à l'intérieur de la maison. Alors vous savez comment on fait nous à la maison? Avec madame, on a acheté une Hanoukia électrique qu'on met à la fenêtre, puisque tout le monde dans la rue le voit. Mais nous, les personnels, on allume ça, ou ça, à l'intérieur de la maison. Chacun à sa chambre. À la salle à manger pour la famille, pour tout le monde. Et le petit, il allume dans sa chambre. Avec des vraies bougies. Avec des vraies bougies d'huile. En huile. Magnifique. Ma maman faisait ça avec les bougies. Ah bah oui. À la vraie. Oui. De quoi? Chez Itanou, on a aussi. Oui, bien sûr qu'ils ont. Chez Itanou aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 30 € le paquet, c'est tout prêt. Il y a juste à poser, à ouvrir et à allumer. C'est top. Alors, on voit aussi que même les rabbéim, donc les rabbis de Lubavitch ou autres, avaient l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka avec leur famille, pas avec tout le monde autour. Qu'en général, on allume avec plus de monde mieux c'est. Non, les bougies de Hanouka, c'était allumé de façon vraiment personnelle avec leur famille. La lumière de Hanouka s'allume en famille pour qu'on puisse profiter à apprendre aux enfants c'est quoi Hanouka, c'est quoi la lumière, c'est quoi les bougies, etc. Donc c'est vraiment un moment très important à profiter en famille. Maintenant, on a quand même un problème. Comment on fait alors avec cette partie que le Talmud nous dit? Il faut quand même allumer à l'extérieur. Est-ce qu'on a perdu ça? Est-ce qu'on a perdu ça? De certaine façon, mais bon, on essaye. Certaines communautés arrivent à faire dans le quartier à l'extérieur, comme le Lubavitch, ils ont fait à Hugues. Exactement. Donc il faut se rassembler à ce moment-là. En fait, c'est très important de participer à l'allumage public qui se trouve dans les villes, parce que presque tous les soirs, on a dans chaque ville des allumages publics, parce que c'est une partie de la mitzvah de profiter, de faire passer le message qu'il y a le Nes de Hanouka qui s'est passé et qui se passe chaque année. C'est ça qu'il faut voir. Bayamim Ahem, mais c'est pas seulement ce Mizbah Nazé. Aujourd'hui, on a une bougie de Hanouka. Chaque soir de Hanouka, on a des miracles qui se passent. C'est vraiment, les moments de Hanouka, ce sont les jours de miracles. Et c'est pour cela qu'on a les deux. D'un côté, on doit allumer sa menorah personnelle, sa Hanoukia personnelle à l'intérieur de la maison. Et la Hanoukia Bachout, ça veut dire à l'extérieur, c'est l'allumage public qui est important de participer. Oui. On ne peut pas continuer à. Parce que quelqu'un a fait un deuxième paquet, on ne peut pas continuer à la Hanoukia après Hanouka. Bah, si tu veux, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mitzvah. Non. Hanouka, c'est 8 jours. Alors maintenant, on a une question. Pourquoi ça ne suffirait pas d'allumer les bougies de Hanouka à l'école avec les enfants et pas besoin à la maison? L'école, ça suffit pas pour éduquer les enfants? Non, la maison, c'est vraiment la première. On n'a que des sages autour de La la table. première racine, hein. Alors en fait, non, bien sûr que non.
l'école n'est pas là pour éduquer l'enfant, elle est là pour lui donner des connaissances. Mais ça éduque en même temps. Mais la plus grande partie de l'éducation, la plus grande partie de l'âme juive se fait pas à l'école, se fait plutôt à la maison. Donc la transmission se fait par la maman, par le papa, par la maison. Donc il est très important d'allumer les bougies de Hanouka à la maison. Moi, je suis mort, à l'époque, j'avais autant de Hanoukiat que j'avais. Maintenant, les enfants sont mariés, ils sont partis avec leur Hanoukiat. Donc, ils vont chez eux. C'est très bien. Donc, il n'y a plus que ma femme et moi, et de temps en temps, je prêche un enfant. C'est très bien. Venir allumer ses bras avec nous aussi. Alors maintenant, la question qui va se poser, elle est simple. Pourquoi la fête de Hanouka s'appelle Hanouka? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, la plus classique, c'est Hanouka. Vous avez compris? Hanouka. Hanou, qui veut dire l'inauguration, si vous voulez. Et Ka, c'est Chafé, qui veut dire 25. On a réinauguré le temple, le 25 qui se lève. Tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouka. Ça, c'est la première réponse la plus classique. Quand ils ont tué les Grecs, qui sont repartis au temple, ils ont lavé le temple, etc. C'était le 24 qui se lève. Le lendemain, le 25 qui se lève, c'est là où ils sont calmés. Ils ont eu c'était tranquille, ils ont dit, ça y est, on a gagné, on est tranquille. Ce jour-là, c'est Hanouka. Un peu comme Purim. Purim, on ne fête pas le jour même de la guerre. On fête le lendemain, lorsque tout va bien. Peut-être aussi que les Grecs, il n'y avait pas que les Grecs, il y avait les Syriens aussi, parce que les Grecs, à l'époque, occupaient la Syrie également. C'est ça, c'est syrien grec à ce moment-là. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a certains livres où il y a marqué, venant de Syrie. Oui. Alors, sur ça quand même, sur cette réponse, qui est tout à fait exacte en soi, on a quand même une question. On sait bien que la fête de Hanouka n'est pas du tout, mais alors presque pas du tout, basée sur la réussite de la guerre. Pas du tout. Donc est-ce qu'on peut dire que tout le miracle de Hanouka, c'est parce qu'ils se sont calmés, entre guillemets, ils étaient bien parce qu'ils ont fini la guerre? Impossible. C'est pas possible. C'est pas ça le but même de la fête de Hanouka. Le but de Hanouka, c'est qu'on allume les bougies pour se rappeler le miracle de l'huile. Et donc, en fait, le mot Hanouka vient du mot Chinuch, qui veut dire éducation. Et pourquoi Chinuch, éducation? Parce que, en fait, tout le problème des Grecs, c'est qu'ils étaient, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'ils étaient là pour essayer d'enlever l'éducation juive, d'enlever la Torah, d'enlever les coutumes, d'enlever toute la beauté même de la Torah. Pas seulement la connaissance, mais la façon de faire, toute sa beauté. Ils essayaient de mélanger les lettres hébraïques avec les lettres grecques. Non, on voulait garder cette pureté. Et ce miracle qu'ils sont arrivés devant le temple, ils ont pris la menorah, qu'ils ont faite un petit peu en provisoire, parce qu'il n'y avait plus la menorah. Et ils ont ils ont cherché pour trouver que de l'huile pure. Ils ont réussi à allumer que avec de l'huile pure, pas avec de l'huile qui n'était pas pure. Et ça, c'est le miracle de Hanouka, puisqu'en fin de compte, Hachem il nous a dit, puisque vous avez voulu garder cette pureté, et vous avez été prêt à tout pour y arriver, moi je fais mon job. Vous avez fait votre job, moi je fais mon job. Vous avez allumé avec de l'huile pure, moi je le fais tenir jusqu'à que vous allez en chercher. Ça, c'est magnifique. C'est ça, c'est comme ça qu'Hachem il fonctionne. Et c'est pour cela que Hanouka, c'est l'éducation. Et c'est de là qu'on comprend pourquoi les bougies de Hanouka sont importantes d'être allumées où ça? À l'intérieur de la maison. Puisque c'est là l'éducation de la lumière. C'est avec ses enfants. C'est là le plus important. Sur ça, il y a une petite histoire qui est très très forte, qui s'est passée en 75. En 75, en Californie, 1975, en Californie, il y a ce qu'on appelle American Goyish University. C'était quoi? C'était un endroit où les juifs pouvaient aller là-bas pour étudier dans une université, où il y avait plusieurs juifs qui pouvaient se retrouver ensemble. Et très souvent, ils amenaient des gens pour faire des conférences, pour parler un peu avec les jeunes. Et le rabbin Lubavitch de cet endroit, il essayait tout le temps d'essayer de rentrer là-bas pour faire passer un message un peu plus juif, pas que dans la tradition en soi, mais essayer d'y mettre un petit peu de vrai Yiddishkeit. Et doucement, il a réussi à rentrer, et de temps en temps, il appelait pour... Alors quand est-ce qu'il appelait? En général,
pour ceux qui étaient très 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 loin. Pour ceux qui étaient même contre le judaïsme, les juifs qui étaient contre le judaïsme, c'est lui qu'on appelait parce qu'il savait que lui, il avait les bons arguments pour pouvoir leur parler. Un jour est arrivé que le directeur l'appelle et il dit voilà, on a reçu maintenant un groupe de jeunes, un groupe de jeunes très libéral et très contre le judaïsme, tous juifs mais vraiment très difficiles, et ils avaient comme leader, si vous voulez, un jeune homme qui était froid mais à un niveau extraordinaire, qui s'appelait Steven Lebovitch. Et ce petit Steven là était c'était un glaçon mais inimaginable. Et pendant toute la conférence, ils se battent, et ça parle, et ça discute, et ça débat, et ces trucs, rien à faire. Le problème, c'est que quand le leader, il tient le coup, tous les autres aussi. Tout va bien? Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour. On a la chance d'avoir le grand rabbin. Bonjour. Oui. Et donc, ce Steven-là, il se bat, il débat, etc. Et il n'arrive pas, entre guillemets, il arrive à tenir contre tous les arguments, entre guillemets, que le Rav raconte. Et le Rav, il avait l'habitude, après, de s'asseoir avec eux, de manger avec eux, et de chanter un nigoun comme ça. Vous savez, un petit nigoun chassidique, même des choses simples comme Osé Shalom, pour essayer de leur raviver un petit peu la flamme. Et là, le Rav il se dit, vous savez quoi, je vais chanter un nigoun qui pour moi est très important. C'est le nigoun de Kol Bayar. De Kol Bayar. Kol Bayar Anaichi Shaimeya. Pour résumer, c'est un chant du cœur qui sort vraiment, qui dit j'étais dans la forêt, j'étais seul, et puis j'entends quelqu'un qui me dit tu n'es pas seul. Enfin, c'est vraiment le message, si vous voulez, il prend, voilà. Et donc il chante une fois, deux fois, trois fois, puis les jeunes ils commencent à entendre, il n'est pas très compliqué le chant, et donc les enfants ils commencent à entendre le chant, donc ils chantent avec lui, et puis il y a toute une ambiance dans le réfectoire. Et qui c'est qu'on voit? On voit Steven qui se lève et qui sort. Alors le Rav, quand il le voit comme ça, il sort avec lui, et il le voit pleurer, il n'en peut plus. Alors il le calme, il dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit écoute, je vais te dire, j'étais à la maison, il y avait mon oncle qui était un très grand chassid, et il était à la maison et on le voyait tout le temps qu'étudier, c'était le plus gentil à la maison avec mes parents, c'était très difficile, et c'est pour ça que j'ai tourné, c'est pour ça que si, etc. Et le jour où le matin, avant qu'il parte de ce monde, avant que j'aille à l'école, il m'a appelé, il m'a dit je vais te chanter une chanson, je voudrais que tu gardes cette chanson avec toi pour toute ta vie, ça t'aidera un jour. Et il lui a chanté cette chanson de Kol Bayar, et il a dit que ça fait 20 ans maintenant qu'il cherche à se rappeler, parce que c'était le seul lien qu'il avait avec son oncle chéri, et il essayait de demander à tout le monde, à tous ses professeurs, à tous ceux qui connaissaient, est-ce que vous connaissez? J'arrive pas à me rappeler de la chanson. Et quand vous l'avez chantée, ça m'a pris au cœur, et toute mon âme est revenue. Et lui, maintenant, bien sûr, il est installé en Californie, il est très attaché avec le Rav, il a une famille qui est chassidique, et qui fait la Torah, et qui influence les autres aussi, etc., etc. Donc en fait, cette petite âme, cette petite flamme qu'il y a à l'intérieur de chacun, elle n'attend que d'être réilluminée. Elle n'attend que ça. Que ça. Est-ce qu'on trouve encore une version de ce chant? Mais tous les jours. Ce chant, oui, bien sûr, elle est sur Internet. Oui. Ouais, mais c'est pas compliqué ça. Et donc, en fait, quand on dit la maison, c'est quoi la maison? La maison, c'est l'endroit où les gens se sentent en sécurité. C'est l'endroit où on se rappelle de ses souvenirs. C'est là, on est attaché à sa maison. Vous connaissez bien sûr l'histoire du jeune homme qui vient de se marier. Tous les Shabbats, sa femme, elle fait le Tchoulant. Et à chaque fois, il dit c'est pas comme ma mère, c'est pas comme ma mère. Et puis un jour, le Tchoulant, il crame complètement. Et là, elle dit mais c'est excellent, comme ma mère. L'histoire, c'est que c'est pas le goût spécialement qui est important.
c'est le souvenir qu'on y met, c'est le message qu'on y met. La même chose ici. C'est très ces petites flammes qu'on peut essayer de rallumer quand chacun d'entre nous, c'est ce petit message qui est très important. Et donc c'est très important de se rappeler que l'école est un endroit où on apprend. Pas où on apprend à vivre, on apprend à grandir, mais pas plus. On n'apprend pas à être qui on est vraiment. Ça, c'est la maison. Et c'est pour ça qu'à la maison, il est très important de construire le rêve de la vie, de construire la vie d'un enfant se fait à la maison. Et c'est pour ça qu'il est important d'allumer les bougies de Hanouka à la maison, à l'intérieur, pour que les enfants puissent voir, puissent ressentir. C'est très important. Et ça nous répond aussi à une autre question. La question, comment ça se fait que quand on apprend la Torah, on commence par Bereshit. Bereshit, c'est pas un livre de loi, c'est un livre d'histoire. Comment ça se fait qu'on commence la Torah avec un livre d'histoire? Alors bien sûr, il y a Rashi qui donne tout de suite la réponse, c'est pas la question ici. Mais là, par rapport à Hanouka, on a une réponse toute claire, toute simple. Quand on commence avec un enfant qu'on veut lui apprendre la Torah, on peut pas commencer à lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, attention, ça n'a pas le droit, t'as pas le ci, etc. Ça marche pas. D'abord, on doit lui parler, on doit lui raconter, on doit lui dire voilà, regarde comment c'est sympathique, l'histoire est vraiment superbe, etc. Et c'est agréable, et on apprend plein de choses. Et si t'as pas réussi, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Et doucement, on lui apprend les choses les plus importantes, qu'en fin de compte, l'histoire, c'est simplement un message pour nous apprendre comment se comporter. C'est pas juste une histoire. Mais on peut pas commencer par ça avec un enfant. On doit l'éduquer, il faut d'abord lui donner un maximum d'amour, un maximum de cœur. Et c'est pour cela que c'est important de lui parler, de raconter l'histoire de Bereshit, de Shemot, etc. Et seulement après, on peut commencer avec Vaikra, en lui disant, tu sais, maintenant il y a des lois par rapport à tout ce qu'on a appris. Et c'est pour cela aussi que lorsqu'on voit même dans l'histoire même, puisqu'on arrive maintenant à Yosef, on voit que même dans l'histoire, on va parler de comment ça s'est passé l'éducation des enfants, depuis le début. Adam et Ève, le premier, Caïn et Abel, un il tue l'autre. Ça commence bien. Il y a un problème déjà dans l'éducation, hein. Franchement, pas top. On commence le numéro 2, la briotte. Yitzhak et Ishmaël. Moyen aussi. Bon, heureusement, ils se tuent pas, c'était pas loin, mais ils sont pas tués en fin de compte. Il y a encore la guerre. Numéro 3, Yaakov et Esav. Ils sont prêts à se tuer l'un à l'autre, mais ils finissent quand même bien. Ils s'embrassent, même si, au moins, ils s'embrassent à la fin. C'est déjà pas mal. Après, il y a Yosef avec ses frères, la jalousie, etc., qui sont vendus. Mais en fin de compte, ils arrivent à se pardonner. Yosef et ses frères, ils se pardonnent à la fin. C'est déjà pas mal. Mais le 5e, Yosef et les frères, ils se pardonnent. Oui, après 22 ans. Oui, c'est le frère, c'est Yosef qui pardonne. Oui. Les autres, pas non. Ah oui, bien sûr. Mais... Ils ne sont pas pardonnés en disant bien que je t'embrasse. C'est clair. Mais en tout cas, ils se sont pardonnés, oui. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Non, on n'est pas encore arrivé à... Ouais, non, pas encore. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Le 5e, c'est Moshe et Aaron, 2 frères, qui pas seulement ne se battaient pas, mais chacun disait c'est pas moi qui est le plus grand, c'est lui, c'est à lui que tu dois donner. Chacun faisait attention à l'honneur et au respect de l'autre. Donc on voit que même dans la Torah, on nous apprend comment on doit faire attention à l'éducation de ses enfants, pour pouvoir arriver à une base que les frères et sœurs puissent arriver au niveau de Moshe et Aaron, ce qui n'est pas évident, attention. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas évident. Frères et sœurs, Blainara, c'est... Quand on va arriver à Aaron, Moshe, moi je n'arrive pas à m'attacher. Ah mais il n'y a pas de problème, mais on n'y va. Là, il y a beaucoup. Là, il y a beaucoup. Surtout, il y a beaucoup, grâce à Dieu. Il y a beaucoup à discuter. Et alors... Regardez comment c'est passé avec Yosef. C'est extraordinaire l'éducation qu'il a reçue. Yosef se fait vendre par ses frères, donc il dit déjà mes frères je les oublie. Après il se fait vendre pour... Oui, pour la jalousie. Bien sûr. Parce qu'il a raconté ses rêves. Il a raconté ses rêves, il a baissé. Bien sûr. Un peu beaucoup même. Thomas Mann a écrit un livre magnifique ce jour. Ah, c'est possible. Magnifique. Et donc, Yosef, en fin de compte, il se retrouve tout seul. Tout seul. Il n'y a pas son père, sa mère est morte, ses frères sont jaloux. Il est tout seul. Et pourtant, il se retrouve devant une épreuve, mais hyper difficile. Il a à peine 17 ans, il y a une femme qui lui propose, il fait tout pour pouvoir aller avec lui. Et lui, il dit non. C'est pas facile. 17 ans.
C'est pas évident. Quelle éducation, quelle force il a pu, son père lui donner pour réussir à faire ça. C'est extraordinaire. Mais il n'était plus avec son père. En fin de compte, non, mais c'est ça la force. Et en fin de compte, vous savez qu'il était prêt à y aller. La seule chose qui l'a bloqué, c'est parce qu'il a revu le visage de son père, ça lui a rappelé son éducation. Donc en fin de compte, même la plus grande éducation qu'on peut donner, il y a quand même un risque de toute façon. Mais exactement. C'est ça la force de la dernière seconde, qu'il a réussi à prendre sur lui en voyant le visage de son père. Et donc en fin de compte, on voit que la maison, c'est quelque chose qui protège. C'est pas l'étude qu'il a eue à la yeshiva, c'est la maison. La maison, c'est la seule chose qui protège au jour le jour dans la vie. Vraiment comme ça. Et donc c'est pour cela qu'il est très important à la maison de faire un maximum de Torah. Même si on apprend à l'école le plus grand livre de tout ce que vous voulez, les plus grandes, le Kabbaliste, le Gemara, ce que vous voulez, si à la maison on donne pas ça, si on montre pas ça, la protection fonctionne pas, c'est pas assez fort. Parce que la vie de tous les jours elle est pas évidente, les difficultés sont pas faciles. Et donc c'est la maison qui permet de réussir. Et c'est pour cela que il y a ce qu'on appelle, lorsque on parle de l'éducation, quand juste après l'histoire de Yosef, ils arrivent donc en Égypte et en fin de compte ils vont être pendant 210 ans, ils vont être esclaves en Égypte. À la fin de l'esclavage, qu'est-ce qu'on voit? 210. Ouais. 210 ans en esclave. Et donc qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, ils vont sortir d'Égypte. Est-ce qu'ils ont fait un très grand effort pour pouvoir se mériter de sortir d'Égypte? Les 10 plaies, d'abord, aucun effort. Dieu il leur a dit, vous savez quoi, vous êtes mes enfants, je vous aime, je vous fais sortir. Rien de plus. Il leur a pas dit, tu veux sortir, il faut que tu fasses un effort. Rien. Ça c'est la première message dans l'éducation. Tu veux aider tes enfants, d'abord il faut rien demander. Tu leur montres que tu les aimes. Ça c'est la première chose. De dire pourquoi est-ce qu'il a tellement d'argent. Ça c'est une autre question. Une autre question. Il y a plusieurs commentaires là-dessus. Tellement de réponses. Chaque fois que je viens, je trouve. Devait-il attendre tellement de temps de voir son peuple dépérir comme ça? Ça, c'était prévu. Il l'avait dit à Abraham. Maintenant, la raison pourquoi, il y a tellement de raisons, mais c'est pas parce qu'on a la raison qu'on a envie de comprendre. C'est une autre. Abraham, il a dit, je ferai de ton peuple, je bénirai ton peuple qui sera aussi nombreux que les sables, que les grains de sable. Il a béni. Ça lui a pas suffi. Il lui a dit comme les étoiles. Et comme les étoiles aussi. À ce moment-là, c'était bon. Pardon? À ce moment-là, il a dit ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Et pourquoi après ça, il a changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. La preuve, on est toujours là. Après combien de... Ah oui, mais on est quand même là. Après combien de siècles de souffrance? oui, tout à fait. Toujours la même question. Oui, Alors, oui, bien entendu. Bah oui, ça y a, elle reviendra toujours. Hein. Alors, on voit qu'en fin de compte, est-ce qu'ils méritaient vraiment, les Juifs, de sortir d'Égypte? Les anges ont dit non. Ils ont dit, regarde, quelle différence entre un Égyptien et un Juif? Ils s'habillent de la même façon presque. Heureusement, il y avait quand même une petite différence d'habits. Ils font tous l'idolâtrie. Tous ils se prosternent devant les idoles, ils font la magie, tout. Ils mangent pas cachère. Enfin, je vous raconte pas tout ce qu'ils ont raconté. Sauf des Lévis. Même ouais, heureusement, ouais. Donc il n'y avait pas grand-chose qui leur permettait de sortir d'Égypte. Pourquoi il les a sortis alors? Parce que c'est ses enfants. On est ses enfants, rien de plus. C'est ça la première chose qu'on doit montrer à ses enfants. Quoi que tu fasses dans ta vie, sache que je serai toujours tes parents. C'est la première chose à faire. Il avait peur de l'inconnu. De toute façon. Et donc on voit que c'est pas seulement ça. Ils sont, imaginez-vous, ils viennent de sortir d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge. On leur donne de la manne gratuite pendant 40 jours, de l'eau gratuite. Ils arrivent devant le mont Sinaï. Dieu se dévoile. C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu, ils ont presque... Il y a plus grand que ça, il n'y a pas. Il n'y a pas eu plus grand. Plus que ils ont entendu en tout cas. Ça, c'est sûr. Ils ont Moshe avec eux. Moshe il monte 40 jours, il revient avec un jour de retard, ils sont pas patients, ils font un veau d'or. Mais c'est une folie. Une folie. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe à ce moment-là? Il casse les premières tables. Pourquoi? Parce qu'il dit à Hachem, sache que la Torah, c'est quelque chose qui est éternel. Mais le peuple juif, il est là avant même la Torah.
C'est plus important encore que le peuple juif soit vivant. S'il y a la Torah, c'est encore mieux, mais sans, ça ne sert à rien. La Torah seule, sans le peuple juif, ça ne sert à rien. Et donc d'abord le peuple juif. D'abord, tu vas pardonner au peuple. Et donc, en fin de compte, ici, Moshe, il nous dit, c'est un grand message. Sache, Hachem, que rien ne vaut plus grand que le peuple juif. Rien. On doit faire attention au peuple juif. Qu'il fasse la Torah ou qu'il ne fasse pas la Torah pour l'instant, tu dois faire attention au peuple juif. Et ce message irait jusqu'à aujourd'hui. Un diamant, l'âme qu'on a à l'intérieur de nous, c'est un diamant. Et rien ne pourra le changer. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est combien ce diamant va illuminer. Ça, c'est la Torah et les mitzvot que l'on fait. Plus on met des flammes autour d'un diamant, plus ça illumine à l'extérieur. Mais un diamant, ça reste un diamant. C'est ça la force qu'on a. C'est comme une princesse qui rentre après 20 ans d'esclavage. Elle rentre là, elle est avec des habits tout sales, déchirés, tous les nobles, ils rigolent. 2 minutes après qu'elle s'est changée, qu'elle s'est lavée, qu'elle a mis des habits de princesse, tout le monde se prosterne devant elle. Comment ça se fait ? Parce qu'une princesse, ça reste une princesse. C'est juste les habits qui ont changé. On est en exil, les habits sont peut-être sales, mais on reste des princes, on reste des princesses. Ça ne changera pas. Et c'est pour cela aussi que la première chose, la première base qu'on doit donner à un enfant, c'est le sentiment d'avoir été voulu, d'être content qu'il soit là, d'être heureux d'être avec lui, de ressentir l'amour, de le faire sentir qu'on fait attention à ce qu'il a, ce qu'il veut, l'écouter. C'est la première chose de base. Et c'est pour cela que pendant plus d'1 an, Hachem il va fermer les yeux. Il va rien dire. Vous faites des bêtises, c'est pas grave. Et à chaque fois dans la Torah, on voit qu'il leur dit vous êtes mes premiers-nés, vous êtes mes enfants, ne vous inquiétez pas. Et il va les laisser grandir. Il va rien dire des bêtises. Et pourtant, ils vont en faire. Et vous savez que c'est très triste quand il y a des psys qui vont voir des enfants et que les enfants ils leur disent mon père il m'aime pas. Ma mère, elle m'aime pas. Mais comment ça ? Il te donne à manger, il te donne à boire, il te donne à vivre, il te donne un toit. Et qu'est-ce que tu veux de mieux comme signe ? Oui, mais ça, c'est parce que c'est mes parents. Mais ils m'aiment pas quand même. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses tout à fait différentes. Aimer et donner, c'est 2 choses qui sont très liées. Mais il y a une façon comment on donne, il y a une façon comment on montre son amour. Et ça, c'est pas toujours facile, que ce soit dans un couple, que ce soit avec des enfants. C'est pas parce que spécialement on a donné que ça veut dire, ne serait-ce que prendre dans les bras, prendre 5 minutes pour parler avec eux. Tout ça, c'est ce qui est très important avec des enfants. Et c'est pour cela que, même dans les Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, on voit cette phrase qui est une des plus importantes. Oev et abriot, omekarvan la Torah. Il faut aimer toutes les créations, tout le monde, sans distinction, même une personne qui ne mérite de vivre que parce qu'elle est appelée créature, parce que Dieu l'a créée, mais tout ce qu'elle fait, c'est vraiment une catastrophe. Mais on doit l'aimer parce que Dieu l'a créée. Et après que tu l'aimes, alors tu peux mekarvan la Torah. Tu peux l'attacher à la Torah. Mais si tu l'aimes pas d'abord, tu peux toujours monter, descendre. Le message passera pas. Le message ne peut passer que s'il y a le cœur qui est là. S'il n'y a pas le cœur, il n'y a rien qui peut passer. Et c'est pour cela que quand est-ce que Moshe va leur rappeler l'histoire du veau d'or ? Pas tout de suite. 40 ans plus tard, après qu'il leur a montré qu'il les aime, qu'il les a dirigés, qu'il a fait attention à eux, 40 ans plus tard, il va leur dire. Je me suis interrompu. Oui. L'histoire du veau d'or, en général, il y a des gens qui sont des témoins de Jéhovah. Oui. En général, je les mets à la porte d'office. Ah oui. Un jour, il y a eu un quand même qui était sympathique. On a commencé à parler. Et après 1 semaine, il m'a dit oui, mais le veau d'or, vous avez vu le veau d'or. Et je lui ai dit 1 semaine on a parlé, 1 semaine on a étudié, 1 semaine on a discuté. Tu as retenu une seule chose, le veau d'or. Une seule chose. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est lui. Pardon ? Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est lui.
Rien du tout. Rien du tout. Alors, cette histoire de Rodor, ça nous pèse. Ah non, ce pourquoi? n'est pas possible. Ici, ça nous pèse. Bah, on le paye encore aujourd'hui, c'est tout. On le paye, oui. Ah oui, c'est sûr. Il faut dire aussi que les femmes sont vraiment été contre le Vaudor, donc elles ont été catégories, elles n'ont pas donné de bijoux. Bravo mesdames, hein, bravo. Et ça c'est vraiment, ça nous a sauvés aussi en même temps. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Elles ont été formelles, elles n'ont pas rien à faire. de Vaudor. Qui a dit qu'elles n'ont pas donné le Ah oui, non, c'est faux. Ah, ils n'ont pas voulu, hein. Ils n'ont pas voulu. Ah oui, les femmes et les lévis. Les femmes et les lévis, comme d'hab. Et donc, comment à Hanouka on peut réussir à faire cette éducation, comme on vient de l'expliquer? Eh bien parce qu'on se trouve autour de la bougie de Hanouka, on mange des beignets, c'est bon, on mange des latkes pour les acheter, et on joue à la toupie, et on donne des chocolats, et on donne des cadeaux, et on donne un peu de sous. Et quoi de mieux pour un enfant d'être en famille et de pouvoir profiter de cette fête de Hanouka? C'est vraiment la fête de l'éducation. L'éducation qui ramène et qui montre comment on doit aimer ses enfants. Ça, c'est très important. Oui, mais malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Avec le métro boulot dodo, c'est pas toujours évident. Hanouka nous oblige à nous arrêter. C'est ça la force, en fait, de la Torah. C'est que la Torah nous oblige, entre guillemets, à profiter de la vie. Parce que tous les Shabbats, on est obligé d'être en famille. Quand je dis le mot obligé, c'est parce que Shabbat nous oblige, si vous voulez, mais c'est pas le mot. Il y a toutes les fêtes, tout le temps il y a des fêtes, on nous permet, voilà, c'est ça. Mais c'est une obligation, pas pour rien, parce qu'il sait très bien, Dieu, que si on n'avait que la permission, on l'aurait pas fait aujourd'hui. Qui réussit à éteindre tout seul son téléphone? Pas de Facebook, pas de WhatsApp. Facile. Shabbat, il n'y a pas le choix. Moi j'ai instauré chez moi le système. Vendredi soir, c'est moi qui fais la prière, mais Shabbat, ce sont les enfants. Magnifique. Il faut qu'ils continuent. Bien sûr, bien Ça, sûr. Vous avez tout compris. Peut-être certains. Ils vont continuer. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est aussi important de donner des pièces à Hanouka aux enfants. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à partager un peu des pièces qu'ils ont reçues pour les pauvres. Et donc ils vont mettre à la tzedaka. À donner. Alors. Exactement, bah oui, parce que c'est la base de tout en fin de compte. Et donc, la fête de Hanouka, comme on a dit, c'est allumer la bougie. Allumer la bougie, on aurait très bien pu l'allumer avec de l'huile qui n'était pas pure, comme on l'a expliqué. Puisque c'est même écrit dans le Pnei Yoshua, dans la Maseret Shabbat, que si on a la possibilité de faire kasher, on ne doit pas spécialement chercher à faire méadrin, le mieux du mieux, dans ce cas-là en tout cas. Pourquoi? Si maintenant tout de suite on doit faire quelque chose dans le temple et qu'on n'a pas de Kohen qui est pur, on n'a que de Kohen qui sont pas purs, on va pas commencer à chercher, attendez, on va attendre 1 heure, il y a un Kohen qui arrive. Non, on fait, il faut faire maintenant, tu fais. Même si le Kohen il est pas pur, tu fais. Donc on voit que quand les choses doivent se faire, on le fait. Alors comment ça se fait que là, ils ont pas voulu allumer les bougies de Hanouka, de la Menorah, avec de l'huile pas pure? Pourquoi? Surtout qu'il y a une phrase très connue, c'est qu'il ne faut pas se baser sur un miracle. Ça veut dire que Hachem, il ne fait pas des miracles gratuits. S'il y a un miracle à faire, c'est qu'il n'y avait vraiment pas le choix. S'il n'y a pas le choix, alors il fait. Comme ils sont arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait pas le choix. Donc il a fait. Mais sinon, il faut arranger les choses le plus naturellement possible. C'est comme ça qu'il fait. On voit bien avec Purim, tout s'est fait de façon naturelle. Et l'histoire, c'est que même, vous savez, celui qui ne veut pas trouver le miracle, il le trouve. Toutes les displays, ils vont dire c'était juste le climat qui a changé. Même l'ouverture de la mer Rouge, ils vont vous dire c'était l'eau qui est montée. Ouais, c'est quoi comme ça. La mer basse qui est descendue. Rien de spécial. Et la même chose pour Hanouka, on peut vous dire ouais, mais c'était tellement stratège les Juifs qu'ils ont réussi à gagner contre l'armée grecque. Ah, possible. Tout est possible. Voilà. Donc vous voyez, sauf que ça aussi c'est un miracle. Mais il y a quelqu'un qui va vous dire mais non, pas du tout, on est tellement fort. Mais la fête de Hanouka est là pour nous rappeler non, tout ça ce ne sont que des miracles. Et la preuve, parce que lorsqu'on arrive à la bougie de l'huile qui pouvait durer 15 jours, qui a duré 8 jours, il n'y a personne qui peut expliquer que ça peut durer 8 jours. C'est pas possible. Scientifiquement parlant, c'est pas possible. Donc on voit bien que là c'est vraiment un miracle. Et ce miracle montre que même le miracle de la guerre, c'était aussi un miracle. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, la question reste toujours, pourquoi il a fallu faire un miracle? Il y a une autre histoire, l'histoire de Elisha Hanavi.
Le prophète Elisha, il était chez quelqu'un et la dame est venue le voir en lui disant, écoute, moi je fais que des bonnes actions, etc. Je rentre pas dans le détail. Et il dit, voilà, je suis très pauvre et j'ai rien de quoi manger. Alors il lui dit, rien de compliqué, est-ce que tu as un peu d'huile à la maison? Oui, alors regarde, tu vas aller demander à tous tes voisins plein de cruches, de verres, de récipients, même cassés, c'est pas grave, ils vont s'arranger tout seuls. Et tu vas prendre ta petite cruche d'huile que tu as et tu vas verser, ça va pas s'arrêter. Et elle verse et ça coule, 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 et il prend des récipients, et encore, et ça s'arrête pas. Et quand elle est venue lui dire, ça y est, on n'a plus de récipients, ça s'est arrêté. Est-ce qu'il y avait besoin de faire un tellement grand miracle? On voit qu'en fin de compte, Hachem, il essaye toujours de faire le miracle à travers quelque chose de naturel. Toujours. C'est-à-dire qu'il va prendre quelque chose de naturel, comme il y avait les récipients qui sont présents, on fait un acte naturel de verser, après lui, il met son grain de sel. Mais nous, on doit faire un certain acte. La même chose pour la menorah dans le temple. La menorah dans le temple, elle est là pour rappeler le chinour, rappeler l'éducation des enfants. Pour l'éducation des enfants, Hachem nous montre qu'il n'y avait pas le choix, que l'huile devait être pure. Pourquoi? Parce que pour l'éducation des enfants, on ne fait pas les choses à moitié. On ne peut pas faire les choses à moitié, l'éducation des enfants doit être pure. L'éducation des enfants se doit d'être avec de l'huile pure, pas avec de l'huile impure, même si c'est vrai que ça peut marcher, mais non. Et la preuve, c'est qu'Hachem, il y a fait un miracle à l'intérieur, pour te montrer que c'est un makom sakana, il y a un moment de danger ici. On doit faire attention à l'éducation de ses enfants pour qu'ils gardent cette pureté de la Torah. Et au point que s'il faut, il est prêt à faire un miracle, alors qu'il ne fait pas de miracle de façon gratuite. Et c'est pour cela que tout ce qui a un rapport avec l'éducation des enfants, on ne va pas essayer de trouver le plus facile parce que c'est à côté de la maison. On ne va pas essayer de trouver le moins cher parce que c'est plus facile. On va trouver ce qui est bon pour eux. C'est ça qu'on va chercher. C'est plus cher, c'est plus loin, c'est plus galère, c'est plus problématique. Ça, c'est un autre problème. Mais nous, on doit faire attention à l'éducation de ces enfants. C'est comme ça qu'on va finir, qu'en fin de compte, dans la vie de tous les jours, on se bat. Et c'est pas toujours évident. Et on doit essayer de faire attention à se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important, l'extérieur ou l'intérieur? On vient de comprendre en fin de compte qu'on doit allumer les bougies de Hanouka à l'intérieur de la maison. Parce que le plus important, c'est l'intérieur. Alors bien sûr qu'il faut aller travailler. Ça, personne nous a dit que c'est pas, qu'il faut pas. C'est même écrit dans la Torah. C'est Shanim Tavod. 6 ans tu vas travailler, 6 jours tu travailleras. Mais tout ça, c'est pour que le 7e jour, on se repose. Pour que le 7e jour, on puisse s'arrêter, être avec les enfants, être avec la famille, profiter du Shabbat, profiter de la dernière année, profiter de la Torah. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et c'est ça, en fin de compte, la lumière de Hanouka. Bon appétit.